Je vais vous montrer mon DCA pour le mois de juillet. Donc au total, j'ai investi en bourse plus de 700 euros répartis sur 3 portefeuilles. J'ai aussi investi 1000 euros sur euh, mon portefeuille froid en crypto. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter euh, bah, l'approche globale, si je puis dire. Donc, voici donc Moning. Donc, je vous rappelle que Moning, ça permet de repérer des actifs, de voir leurs différents paramètres, leurs différentes qualités, défauts, etc. C'est une version plus simple, plus accessible que Zone Bourse. Après, vous pouvez, comment dire, essayer les deux, c'est tout aussi bien. Mais là, donc, j'ai comme valeur totale, c'est 34 757 euros. La valeur, je vous rappelle, c'est pas le montant qu'on a investi. C'est la valeur, c'est le retour plus le montant qu'on a investi depuis le début, en fait. Après, je rappelle que j'ai aussi un autre portefeuille. Lui, il est plus immobilier. Mais de toute façon, je vais faire, je pense, une vidéo en parallèle. Il faut vraiment que je regarde ça parce que ça fait, on va dire presque un mois que j'ai pas investi, euh, par manque de temps. Après, j'ai des liquidités, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste, bon, j'ai pas eu le temps. C'est triste, mais c'est la vie. Annuellement, pour l'instant, j'ai 630 euros de dividendes avec mes 5 portefeuilles. J'ai investi à chaque fois sur 2 actions sur chacun de mes portefeuilles. Donc là, on va voir. Donc mon portefeuille à rendement Bucks qui là avoisine presque les 2,9%. Rendement sur mon temps investi, bien sûr. Bon, mon but, c'est pas forcément d'avoir un rendement à 4%. Disons, ce sont des rendements qui sont équilibrés, qui peuvent ne pas s'étioler dans le temps. Mais mon objectif, c'est quand même d'avoir un portefeuille de longue durée. Donc voilà. Donc là, on va voir plus en détail mon portefeuille. Donc là, voilà mon portefeuille. Il est un peu plus décollé que ce fameux mois d'avril. Alors là, c'était la débandade. Mais là, disons que j'ai préféré réinvestir sur déjà un ETF. Tout d'abord le Vanguard SP500 parce que je me rendais compte qu'il était un peu à la traîne par rapport aux autres. L'ETF Nasdaq et l'autre ETF. Donc faire en sorte que tout soit plus ou moins sur la même ligne, si je puis dire. Et donc voilà. Et donc Vanguard, bah, ça reflète l'indice du marché américain. Le but, c'est d'avoir des dividendes dans une période longue. Voilà. Ce n'est pas extraordinaire comme rendement, mais ça permet d'avoir une vision à très long terme. Et ensuite, j'ai investi, alors là, ça a baissé Pepsi, mais j'ai décidé en fait contre, euh, comment dire, le marché qui peut être fluctuant, même si il est en hausse. J'avais aussi une volonté d'avoir un portefeuille un peu plus défensif. Et comme Pepsi, c'est de la consommation, il n'y aura pas de crise. C'est pas, selon moi, c'est pas du tout cyclique en fait. Les gens auront toujours besoin d'acheter Pepsi ou des choses liées au groupe Pepsi. Donc voilà, rendement sur dividende 4,10%. Le cours actuel est en baisse de 16% et bah, le dividende augmente de manière automatique. 30,79 euros de dividende annuel. Donc c'est le baisse du cours est lié à la hausse des coûts, matières premières, transport. Matières premières, bah, à cause des conflits géopolitiques.
La pression sur les volumes de vente, bah, l'inflation qui va, je pense, nettement augmenter, hein, n'en déplaise à Trump. Mais après, ils sont toujours là, ils ont le produit de base, ils ont en fait toute une variété de produits, avec un pouvoir de marché solide, et une politique dividende croissante depuis 51 ans. Donc, franchement, je l'ai pris aussi pour booster mon rendement sur mon temps investi. Et voilà, c'est aussi une volonté d'être diversifié en dehors de la tech parce que de manière générale, euh, sur mes portefeuilles, je suis nettement exposé comment dire, au secteur technologique. Voilà, donc en conclusion, voilà, j'ai augmenté mon rendement sur mon temps investi. Donc là, on va passer sur Trading 212, qui est, je vous rappelle, un, mon portefeuille à croissance. Donc là, je m'en fous du rendement sur mon temps investi. Ce qui compte, c'est le retour positif. J'ai moins de positions parce que je veux que ça soit plus concentré. Et ce que j'ai fait tout simplement, là, je vais vous montrer. J'ai investi donc sur 2 positions, sur Hermès et sur Applied Materials. J'avais dit, il me semble que j'augmenterai plus mes positions sur des boîtes françaises, mais je peux faire exception sur Hermès parce que c'est une valeur défensive, si je puis dire. Hermès, c'est le secteur du luxe. Les prix sont énormes, le pouvoir de marque est exceptionnel. Il est, comment dire, beaucoup plus résilient que son collègue LVMH. Après, j'ai investi sur Applied Materials, qui fournit du matériel, des équipements pour des semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, enfin les fabrications de semi-conducteurs, c'est TSMC. C'est une entreprise que j'ai sur mon autre portefeuille. Et donc là, fournisseur d'équipements pour semi-conducteurs bénéficie de la vague IA, expansion CAPEX dans les fabs, recommandations renforcées, car tu construis un bon binôme tech. Voilà. TSMC fait de la fonderie, fabrique des puces pour d'autres, et Applied Materials, fournisseur d'équipements pour fabriquer des puces. Et TSMC est donc une entreprise cliente d'Amat, donc tu es à la fois exposé à la production filiale et à la demande des équipements. Et surtout, le PER est beaucoup moins valorisé que celui d'NVIDIA, donc c'est aussi, j'essaie de limiter le risque, si je puis dire. Et surtout, Applied Materials vend pas seulement à TSMC, ils vont aussi à d'autres clients comme Intel, Samsung, etc., Micron. Donc c'est une bonne diversification. Voilà pour mon portefeuille à croissance. Et enfin, on va voir Trade Republic, mon portefeuille équilibré. Donc, j'ai investi sur deux actifs. Donc, j'ai investi sur Europe Gov Inflation Linked. Le but, c'est de se protéger. C'est un ETF, pardon, qui reflète les titres obligataires qui te protègent, qui nous protègent de l'inflation, de la dette, entre autres française. Et il y a aussi, j'ai réinvesti sur de l'or parce que c'est en nette augmentation depuis l'achat de 33%. Donc voilà, pourquoi se priver. Donc là ensuite, là je vais voir plus précisément donc l'obligataire, l'ETF obligataire, bon actif de stabilisation utile pour sécuriser une partie de ton portefeuille en contexte de déficit public et tension sur les taux. C'est exactement ça. Et ensuite, l'ETF Gold, réserve de valeur, actif non corrélé aux actions. Oui, parce que depuis que Nixon a fait en sorte que le dollar soit séparé de l'or, c'est devenu encore plus un refuge. Voilà. Donc oui, refuge en cas de crise politique ou monétaire. Crise géopolitique, ce qu'il y a en ce moment, c'est pas la joie. Donc voilà, écoutez, c'est tout. En dernier, comme je l'ai dit, j'ai renforcé sur mon capital Bitcoin que j'ai un portefeuille sur un portefeuille froid.
Donc en tout, j'ai environ plus de 4 000 $. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à enclencher la cloche de notification, à laisser un commentaire. J'ai toujours des liens. D'abord, Mooning qui permet de synchroniser vos portefeuilles, et un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.